Bonjour mes amis, ben c'est ça, c'est moi, Paul Régimbald. Et puis, bon, on va se faire une autre petite capsule vidéo. On va débuter quelque chose. On va débuter, tu sais, on chemine dans le mode de vie, puis c'est sûr que là, on explique les étapes en ordre, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça qu'elles s'articulent. On verra ça un petit peu plus loin. Sauf que, vois-tu, on a vécu que les trois étapes de base. Première, deuxième, troisième. Après ça, j'ai compris que j'avais besoin de la grande opération, tu comprends? D'une grande investigation. Parce qu'en écoutant les autres, je réalisais comment je m'ignorais, puis comment il était nécessaire que j'aille me retrouver, que je comprenne mon histoire, que je la récupère. Donc, on a vécu quatrième, cinquième étape. Première chose qu'on a faite après ça, c'est de comprendre qu'il fallait que je change mon rapport à moi-même avant toute chose. Changer mon rapport à moi-même aura pour résultat que je vais changer mon rapport avec la vie, avec Dieu et les autres. Mais mon rapport à moi-même se devait d'être pacifié. J'ai réalisé là qu'il y avait plus de guerre en moi que de guerre sur la planète, que j'étais tout le temps divisé, tout le temps en conflit, tout le temps en contradiction avec moi-même. Le résultat de ça, ben, de la mésestime, puis du ressentiment contre moi, puis de l'autodestruction, puis bon, de la honte, de la culpabilité. Ces déficiences-là étaient à la base d'un paquet de désordres psychologiques et spirituels. Donc, il fallait que j'en arrive à changer ce rapport-là, cette vision-là. On a donc entrepris les deux étapes de la pacification, sixième et septième étape. Après ça, j'ai compris que si je voulais me désaliéner, parce que je m'étais aliéné bien des gens, bien des choses, si je voulais retrouver ma dignité véritablement et tout ça, bien que je me devais de réparer. Je me devais de réparer mes torts, indépendamment de savoir si j'avais voulu ou pas faire tort. Mais il fallait que je répare mes torts. Et au début, mes torts vis-à-vis moi-même. Et bien entendu, vis-à-vis des autres. La réparation faisait partie du cheminement vers le pardon. Le pardon, ça ne signifie pas recommence, c'est correct. On oublie ça. Non, non, le pardon, c'est pas oublier, là. Hein? Pour pardonner, il faut avoir une excellente mémoire. Tu sais, l'histoire de oublie ça, ben, oublier, c'est mentir, là. C'est pas pardonner, ça. Pardonner, c'est garder en mémoire l'offense, me la remettre, les torts vis-à-vis moi-même, mais prendre les moyens, autant que peut se faire, pour pas que je me retrouve dans la même position dans 1 an, 2 ans, là. Il a me pardonné à moi-même, il a pardonné aux autres, mais il a aussi beaucoup tenté d'aller chercher le pardon des autres. Je vais leur rendre service en faisant ça. Je vais les dégager d'un ressentiment dont je suis la cause. Je ne suis pas responsable, ils sont responsables de leur affaire, mais dont je suis la cause en les ayant lésés. Donc, on a fait quelques petits clips vidéo sur cette histoire-là de 8e et 9e étape, les amendes honorables. Un coup que je suis rendu là, bien, je vais avoir fait ce qu'il faut pour être capable de vivre un jour à la fois. 10e, 11e, 12e étape. Ce sont 3 étapes de grande rigueur thérapeutique ayant pour résultat que je puisse me vivre un jour à la fois en toute humilité, en toute liberté et dans le cadre de réveil spirituel. Comme tu peux voir, ben c'est pas rien, tu sais, c'est pas petit.
Ce matin, j'allais sur Facebook, puis j'ai vu des petits posts, c'est quelqu'un qui écrivait à propos du mode de vie, puis bon, c'est bien sûr, les gens ont droit à leur opinion. Il y a des gens qui disaient oui, c'est efficace, puis d'autres disaient non, c'est pas efficace. Mon opinion personnelle, quand je regarde l'histoire de ma vie, ce que j'étais, ce qui est arrivé, ce que je suis, je ne puis que témoigner de la grande efficacité de ce mode de vie-là. D'une part, par ma propre expérience, et d'autre part, j'ai connu et je connais des centaines de personnes qui ont connu une transformation profonde de leur qualité de vie, de leur personnalité, un réveil spirituel avec ce mode de vie-là. En fait, il exige deux choses. La première, c'est que je sois disposé à recevoir les grâces du mode de vie. Donc, que je sois disposé à ma première étape. Et la deuxième chose, bien, que j'aborde ce mode de vie avec rigueur, avec honnêteté et au meilleur de mes possibilités. Au-delà de mes possibilités, ça appartient à Dieu. Et dans le cadre de la mise en pratique de ma 10e, 11e et 12e étape, bien, il va falloir que je tienne compte de ça. Je m'appelle Paul. Toute mon enfance, je l'ai vécu dans la peur, la culpabilité, la honte, le sentiment d'infériorité, la certitude que j'étais fondamentalement laid et mauvais. C'est sûr que ça, là, ça a été soigné par mon mode de vie. Ça a été soigné par l'expérience du mode de vie, par le réveil spirituel. Je ne pense plus ça de moi-même et je ne vis plus ça. Je ne ressens plus ça. Mais il en demeure pas moins que je me dois d'être vigilant. Pendant des années, je me suis vécu d'une façon autodestructrice. Et là, parce que ça fait 2-3 ans que je mets en pratique le mode de vie, j'ai la prétention que tout cela est en arrière et qu'il n'y a plus de risque. Je serai toujours un être fragile et impuissant devant lui-même, tant et aussi longtemps que je serai conscient de cela, je suis en sécurité. La journée où j'aurai des prétentions en ce domaine, je vais me mettre en danger. D'où l'idée de la nécessité de mettre en pratique des principes un jour à la fois au meilleur de mes connaissances pour m'assurer que la croissance se poursuive et de ne jamais retourner là où j'étais. Je ne veux plus. Je l'ai décidé. Je suis prêt à accepter de la vie des souffrances qui vont venir avec la vieillesse, avec la maladie, avec les deuils, avec les pertes. Je suis prêt à dealer avec ça. Mais ce que je ne veux plus, c'est provoquer inutilement des souffrances. Ça, c'est non. C'est non. Je ne le veux plus. J'ai besoin de me mettre à l'abri de cette façon de penser qui était la mienne, profondément égocentrique et malade, obsessive, compulsive. Tu comprends? Donc, on va commencer à aborder ensemble dans les jours à venir 10e, 11e, 12e étape. Ce sont les 3 étapes d'entretien, les 3 étapes avec lesquelles je vais articuler mon mode de vie. Sans autant que je suis concerné, la 10e étape, c'est l'étape transmission. C'est celle avec laquelle je vois ce dont j'ai besoin. Un jour à la fois, pas dans 6 mois, aujourd'hui. 11e étape, c'est la force, c'est la source où je vais aller chercher ce dont j'ai besoin. Le voir est une chose, aller le chercher n'est qu'une autre. C'est aussi là que je vais aller chercher ce qu'il faut pour l'exécuter. Il n'est pas dans ma nature première, moi, d'être bon avec moi. Dans ma nature première, c'est de me détruire. Même quand je sais ce qu'il y a de bon à faire, j'ai tendance à faire le contraire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis la 12e étape, bien, elle me propose de mettre en pratique ces principes qu'on aura développés ensemble
tout au long de ses vidéos dans tous les domaines de ma vie. Et elle me demande de transmettre. Bon, moi, je vais passer ma vie à essayer de transmettre. D'ailleurs, ces vidéos-là, c'est dans ce but-là. C'est ce qu'on va aborder ensemble lors de nos prochaines vidéos. Écoute, je te souhaite une belle journée, puis amuse-toi bien, je te reviens dans une journée ou deux.